Imagine un chemin désert entre Jérusalem et Gaza. Personne autour, un homme en char qui lit les Écritures. Et Dieu qui va transformer sa vie de manière incroyable. C'est là que tout commence. Au cœur de ce récit, il y a une conviction forte, Dieu agit. Ce n'est pas d'abord l'Église qui invente une stratégie, ce n'est pas l'homme qui maîtrise la mission, c'est Dieu qui conduit. Dieu qui envoie, qui ouvre les chemins et qui inclut ceux qu'on pensait trop loin. Le Saint-Esprit équipe des témoins ordinaires pour annoncer un message extraordinaire. Jésus est mort et ressuscité et le salut est offert gratuitement à tous. Dieu conduit son peuple par son esprit et par sa parole pour rejoindre des personnes précises, leur révéler Jésus, les inclure pleinement dans son peuple et les envoyer dans la joie. Tout commence par une obéissance simple. Philippe est déjà en plein ministère en Samarie. Il prêche, il voit des conversions, Dieu agit puissamment. Et pourtant, l'ange du Seigneur lui dit « Lève-toi, va sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Un chemin désert, aucun détail, aucun résultat garanti. Philippe aurait pu se dire « Ça n'a pas de sens. » Mais il se lève, il obéit. Et là, tu vois quelque chose d'important. La mission de Dieu ne suit pas toujours la logique de l'efficacité humaine. Parfois, Dieu te conduit ailleurs, vers une seule personne, sur un chemin qui semble vide. Sur ce chemin, il y a un homme, un Éthiopien, un étranger, un haut fonctionnaire puissant, respecté, et pourtant profondément marginalisé. Il adore le Dieu d'Israël, il est monté à Jérusalem pour l'adoration. Mais selon la loi, à cause de son statut d'eunuque, il reste à la porte. Il est proche et en même temps exclu. Il cherche Dieu, mais quelque chose lui manque encore. Tu le vois dans son char en train de lire le prophète Isaïe. Il lit, mais il ne comprend pas. Et là, l'Esprit dit à Philippe, approche-toi du char. Philippe court. Il n'attend pas que l'autre fasse le premier pas. Rejoins cet homme là où il est, dans sa lecture, dans sa question, dans sa recherche. Et Philippe pose une question simple. Comprends-tu ce que tu lis ? Ce n'est pas une accusation, c'est une invitation. Tu réponds avec honnêteté. Comment le pourrais-je si personne ne me guide ? Et il invite Philippe à monter. Voilà le cœur de la mission chrétienne. Rejoindre les gens là où ils sont, poser avec des questions, écouter, puis expliquer les Écritures en mettant Jésus au centre. Philippe ne part pas de ses opinions, il parle du texte, Ésaïe 53, du serviteur souffrant. Et à partir de là, il annonce Jésus, celui qui a été humilié, rejeté, mis à mort et que Dieu a ressuscité. Et tout s'éclaire, le texte mystérieux devient une bonne nouvelle. Le Dieu lointain devient proche. Lui qui se sentait à moitié dedans comprend qu'en Christ, la porte est grande ouverte. Alors sur la route, il voit de l'eau et l'eunuque pose la question. Voici de l'eau, est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Toute l'histoire converge vers ce moment. Toute sa vie religieuse, toutes ses frustrations, toutes ses limites passées se concentrent là. Qu'est-ce qui empêche ? La réponse de Dieu est claire, plus rien. En Christ, plus rien ne t'empêche. Ni ton passé, ni ton origine, ni ton statut, ni ce que la loi faisait peser sur toi. Philippe descend avec lui dans l'eau, il le baptise, et à cet instant, celui qui était à la marge est pleinement inclus dans le peuple de Dieu. Puis l'Esprit enlève Philippe, la mission continue ailleurs, mais l'œuvre est faite. L'eunuque poursuit son chemin tout joyeux. La joie est le signe que quelque chose de vrai s'est passé. Pas une simple information de plus, mais une transformation profonde. Il repart différent, et sans doute il repart comme témoin vers son pays, vers les extrémités de la terre. Peut-être que toi aussi, tu lis, tu cherches, tu es proche de Dieu, mais quelque chose reste flou. Dieu ne te méprise pas pour ça. Il envoie encore des Philippe sur ton chemin. Il utilise sa parole, son esprit pour te révéler Jésus clairement. Peut-être que Dieu t'appelle à être aussi ce Philippe, attentif à la voix de l'esprit, prêt à quitter un confort pour rejoindre une personne précise, prêt à poser une question simple, prêt à expliquer la Bible avec Jésus au centre. Peut-être que tu te demandes encore, est-ce que je suis vraiment accueilli ? Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que quelque chose m'exclut ? Ce texte te répond, en Christ, la grâce ouvre ce que la loi fermait. Le salut est offert gratuitement. Pour conclure, Dieu continue aujourd'hui ce qu'il a commencé dans les actes. Il conduit son plan de salut par son esprit.
Il met son évangile en mouvement, il rejoint les cœurs sur leur route, il révèle Jésus par les Écritures, il inclut pleinement et il envoie dans la joie. Alors la question n'est plus seulement qu'est-ce qui t'empêche, mais est-ce que tu es prêt à te lever, à écouter l'Esprit et à te laisser utiliser par Dieu sur le chemin où il t'envoie ?